cuivre, dont on parle peu, s'accumule dans l'organisme. Le fer, si vous en avez trop, il peut s'accumuler dans l'organisme. Des molécules naturelles peuvent s'accumuler. Et des molécules synthétiques, elles peuvent ne pas s'accumuler, mais ne pas être éliminées. Donc elles peuvent rester dans l'organisme. La nature peut fabriquer des molécules qui sont toxiques. La nature n'est pas toujours bonne, à l'inverse de ce que disent certains, en disant qu'il faut revenir à l'état de nature. La nature est quelquefois rude. Oui, il y a un excès de principe de précaution, à mon sens, oui, parce que une partie de ceux qui s'organisent contre un certain nombre de technologies utilisées ont la technique de l'enlisement parlementaire et favorisent le principe d'inaction plutôt que le principe de précaution. Sous le parasol ou le parapluie de la précaution, on organise l'inaction. Et l'inaction, c'est finalement de ne pas utiliser un certain nombre de techniques qui pourraient nous être très utiles aujourd'hui. Il y a plusieurs types de solutions dans le domaine de l'alimentaire et dans le domaine du végétal. Il y a l'agroécologie, il y a des techniques qui sont bonnes en agroécologie, il y a le biocontrôle. Il y a des plantes qu'on peut rendre résistantes à certaines maladies et qui vont permettre d'être résistantes à la sécheresse, qui vont permettre d'utiliser moins d'eau, qui vont permettre d'être résistantes à certains bioagresseurs et qui vont permettre d'améliorer les qualités nutritionnelles d'un produit. De ne pas considérer que c'est le seul chercheur qui doit organiser le système, mais que le chercheur il travaille avec l'agriculteur, que le consommateur ait son mot à dire. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, qu'on révise les cahiers des charges. Car quand je regarde le cahier des charges des bio, qui dit, d'un côté, on ne doit pas utiliser de produits qui ont été fabriqués par des méthodes de biotechnologie, mais qui, d'un autre côté, laisse utiliser le cuivre, la bouillie bordelaise ou le soufre, qui sont mauvais. Donc, ce qu'il faut, c'est sans doute n'utiliser des produits de synthèse qu'en dernier ressort, et ne pas en utiliser trop, peut-être grâce au numérique, mais il faut moins travailler par silos indépendants, il faut plus globaliser les problèmes. Les idéologues, ils ont leur vérité et ils considèrent que leurs opinions ou leurs croyances sont équivalents des savoirs.